Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le mois d'octobre est consacré non seulement à la dévotion envers le Saint-Rosaire, mais également à la dévotion envers les saints anges. Alors les saints anges, il n'est pas nécessaire de vous convaincre de leur existence. La Sainte Écriture en parle abondamment. Nous les voyons intervenir très souvent, que ce soit dans l'Ancien Testament, où nous les voyons aux côtés d'Abraham, nous les voyons aux côtés de Tobie, etc. Nous voyons très souvent les saints anges et le livre des psaumes, ces chants en majeure partie composés par le roi David, eh bien, de nombreux psaumes traitent de ces saints anges, de ces esprits qui adorent Dieu. Et également, bien sûr, dans le Nouveau Testament, où notre Seigneur Jésus-Christ le dit, par exemple, quand il parle des petits-enfants. C'est les apôtres qui empêchaient certains enfants d'accéder à Jésus. Eh bien, il dit à ces apôtres, laissez-les venir, car leurs anges voient la face de mon Père. Et donc, d'où la doctrine, bien sûr, de l'Église des saints anges gardiens. C'est tiré évidemment de ces paroles de l'Évangile, et puis c'est également dans la tradition de l'Église qui est exprimée par la fête du 2 octobre, la fête des anges gardiens. Alors ces anges, mes bien chers frères, souvent, malheureusement, nous les considérons comme des serviteurs. Nous les prions lorsque nous avons des problèmes, ou bien nous les prions peut-être le matin, dans la journée, quand nous faisons un trajet en voiture, quand on a des ennuis, etc. Mais les anges ne sont pas nos serviteurs. Ce sont les serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais méditer avec vous sur l'exemple que les saints anges nous donnent et sur le fait que nous devons imiter les anges, que nous devons vivre en leur compagnie. Alors, d'abord, ce qu'il nous faut savoir, ce qu'il nous faut bien comprendre, c'est ce qu'est la nature des anges. Qu'est-ce qu'un ange ? Les théologiens les plus profonds vous diraient que chaque ange a une nature particulière. Chaque ange est non seulement un individu, mais chaque ange est à lui seul toute une nature angélique. Mais ce qui nous importe, c'est de savoir que les anges sont des esprits. Et il nous faut insister là-dessus. Et la Sainte Écriture nous le dit, qui facit angeos suo spiritus. Donc ces anges sont des esprits. Et là, l'esprit est opposé à la matière. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la confusion perpétuelle, et même souvent auprès des chrétiens. Les anges sont absolument spirituels, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien de corporel. Ce n'est pas de l'énergie ou autre chose que ce soit. Ce sont de purs esprits, de même que Dieu est pur esprit. Donc vous pouvez prendre vos compteurs Gégère et tout ce que vous pouvez trouver comme appareil de mesure, vous ne mesurerez jamais la présence des anges. Parce que ils sont à la fois à nos côtés dans notre monde, mais ils sont dans le monde spirituel et ils sont totalement esprits. Et cela est très important de rappeler à tous les gens qui aujourd'hui mélangent l'esprit et la matière. Pour eux, ils appellent l'énergie esprit, puis la matière, eh bien, c'est tout ce qui a une masse corporelle. Non! La matière, dans un sens philosophique, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est sensible d'une manière ou d'une autre. Tout ce que nos sens
peuvent détecter d'une manière ou d'une autre, que ce soit directement ce que nous touchons, ce que nous voyons, ce que nous sentons, etc., etc., ou indirectement par tous les appareils de mesure qui finalement ne sont que des prolongements de nos sens. Le microscope, le télescope, ce sont des prolongements de nos yeux, etc. Eh bien, les anges sont de purs esprits. Et la matière n'est pas l'esprit. Et l'esprit n'est pas la matière. Ceci étant dit, comment pouvons-nous nous rapprocher des anges selon ce point de vue? Eh bien, nous sommes déjà proches des anges par notre esprit, par notre âme, qui également, en tant qu'esprit, qui n'est pas matériel, pardon. Hein? Attention, encore une fois, à toutes les histoires paranormales, etc., qu'on peut entendre aujourd'hui, pour nous faire croire finalement qu'il n'y a que le monde matériel qui existe et que tous les phénomènes sont explicables d'une manière matérielle. Non. Nous croyons et nous savons, parce que l'existence de l'âme est démontrable par notre raison. D'ailleurs, c'est notre raison elle-même qui est la preuve de l'existence de l'âme en tant qu'être spirituel, de même Dieu, tandis que les anges, il faut une révélation divine pour pouvoir connaître leur existence, l'existence de purs esprits. Donc, que devons-nous faire pour nous rapprocher des anges? Nous devons avoir une vie spirituelle, une vie selon l'Esprit, c'est-à-dire, bien sûr, selon l'Esprit Saint, selon l'Esprit de Dieu, mais selon notre esprit, selon ce que nous sommes profondément en tant qu'hommes, c'est-à-dire pas un simple corps, pas un simple corps comme les animaux, non. Nous avons une âme spirituelle et c'est ce qui est le principal dans l'homme. Ainsi, la vie spirituelle, ce sera quoi? Eh bien, ce sera de vivre selon notre âme, selon notre esprit, selon ce qui convient à notre âme, à notre esprit. Voilà ce qu'est la vie spirituelle. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Nous verrons en détail ce qui convient à notre vie spirituelle de manière particulière. Mais, de façon générale, vivre selon l'esprit, ce sera vivre selon la pureté des mœurs angéliques. Ce sera vivre dans un certain mépris, dans ce mépris des choses terrestres, des choses passagères, des choses matérielles. Vous voulez vous rapprocher des anges, vous voulez vous rapprocher de Dieu, alors essayez d'abord de vous détacher de tout ce qui est matériel. C'est le message de notre Seigneur Jésus-Christ dans son évangile. C'est son message quand il nous parle des fameux conseils évangéliques. La pauvreté, la chasteté, l'obéissance, parce que la pauvreté et la chasteté spécialement sont les principales manières de se détacher des choses corporelles. Nous nous détachons des plaisirs corporels par la chasteté, évidemment par la mortification également, spécialement dans le sommeil, dans la nourriture, par rapport au travail également. Mais donc, ce mépris des choses terrestres commence par cette réforme, mes bien chers frères, dans notre vie spirituelle. Nous devons faire attention à ne pas être des gens de plaisir, à ne pas rechercher que les plaisirs matériels. Vous voulez vous rapprocher de vos anges, très bien. Vous voulez vivre aux côtés de vos anges, très bien. Commencez
par vous détacher de ces plaisirs charnels. Il est permis d'en user de façon raisonnable. Par exemple, dans le mariage, il est permis, bien évidemment, de manger. Il est permis de dormir. Cela fait partie de notre faiblesse, de notre nature humaine, de notre nature qui est corporelle, certes. Mais cela ne doit pas être l'essentiel de notre vie. L'essentiel de notre vie, il est ailleurs. Il est dans la vie spirituelle. Et donc, pour ces choses-là, nous devons absolument faire des efforts et nous détacher de ces choses matérielles. Nous devons lutter contre la gourmandise, contre la paresse, évidemment contre tous les péchés de la chair. Nous devons lutter, mes bien chers frères, c'est une réalité, et notre Seigneur Jésus-Christ nous a montré la voie, et notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit, au ciel, vous serez tous comme des anges. Et il parlait par rapport à l'union charnelle. Il parlait, quand il disait ça aux fameux Sadducéens, qui étaient une secte juive de l'époque, et qui, eux, étaient extrêmement charnels. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ leur leur dit que la vie du ciel sera une vie spirituelle, et même quand nous serons ressuscités avec notre corps, eh bien notre corps, ce sera pas le corps que nous avons maintenant. Disons, ce sera notre corps, mais il aura des caractéristiques particulière. Il n'aura pas besoin de manger. Il n'aura pas besoin de toutes ces choses corporelles. Mais il sera là parce que nous sommes des hommes, nous sommes une âme et un corps, et notre corps doit participer de notre béatitude éternelle, de la vision béatifique de Dieu. Donc, la vie spirituelle, la vie avec les anges, ce sera d'abord, en résumé, une vie de mortification. Et la vie chrétienne est et doit être une vie de mortification. Notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit, et c'est le meilleur moyen de nous rapprocher de la vie angélique. Voilà pourquoi pendant le carême, pendant l'Avent, ces grands temps de pénitence, bien sûr, qui ont été quasiment supprimés, au moins dans la pratique, par les modernistes, eh bien, ces temps de pénitence, à chaque fois, nous rappellent toutes ces choses. Nous rappellent le jeûne, parce que le jeûne, c'est se priver des choses corporelles, enfin de nourriture, pardon. Et il nous dit également, il conseille les veilles, c'est-à-dire de se priver aussi un peu de sommeil. Et là, je vous inviterai, bien sûr, non pas à vous priver du sommeil nécessaire, mais chacun d'entre vous, d'une manière pratique, peut essayer d'être beaucoup plus réglé dans son sommeil, s'il en a la possibilité, parce que il est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, le monde désordonné et de productivité de nos jours oblige certaines personnes à travailler la nuit, ce qui n'est pas normal. Faut bien le comprendre, ce n'est pas normal. Les gens, pour gagner leur vie, ne peuvent pas faire autrement, certains, mais ce n'est pas une chose normale. Et donc ceux qui travaillent et qui ont un travail de jour, eh bien, doivent évidemment être beaucoup plus réglés dans leurs horaires. Maintenant, on se couche à point d'heure. On regarde et tous les médias actuels encouragent cela. Il faut que tout se passe en soirée. Il faut que tout se passe quand le soleil est couché. Et non, après le coucher du soleil, il faut dormir. Si le bon Dieu a fait la nuit, c'est, mes bien chers frères, pour dormir. Donc, c'est un exemple. Et si vous voulez faire une pénitence, eh bien, essayez d'abord de régler votre vie. Parce que ceux qui sont chrétiens
ou qui se prétendent tels, mais qui se couchent à minuit, 1h du matin. Pourquoi? Parce qu'ils regardent des films, parce qu'ils écoutent de la musique, parce qu'ils chattent sur Internet, ou parce qu'ils font un tas d'autres choses, et puis qui se lèvent à midi, ou à 11h, peu importe. Ce n'est pas normal, ce n'est pas une vie réglée, et ce n'est pas une vie qui nous rapproche de l'idéal que nous proposent les anges. En acte, mes bien chers frères, puisque nous devons nous détacher de ces choses matérielles, nous devons aussi, d'une manière plus positive, vivre la vie des anges. Et la vie des anges, principalement, ce sont deux choses. C'est l'adoration de Dieu et c'est le service de Dieu. La principale fonction, ce pourquoi les anges ont été créés, et d'ailleurs ce pourquoi nous-mêmes avons été créés, c'est l'adoration divine. Dieu, en soi, n'a pas besoin de créer quoi que ce soit. Il se suffit à lui-même. Et étant donné que Dieu est le principe, il est aussi la fin. Et s'il est la fin, ça veut dire que toutes choses doivent se tourner vers Dieu. Les anges étant des esprits, eh bien, ils voient le bon Dieu. Les bons anges, évidemment, ceux qui ont résisté dans le combat contre le démon, mais j'en parlerai. Eh bien, ces anges, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Si on peut parler de journée pour les anges, puisqu'ils sont dans l'éternité, il n'y a pas véritablement de journée. Qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent Dieu. Vous lisez et relisez, et ce sont les plus belles prières, parce que ce sont les prières de l'Ancien Testament, et ce sont les prières qui sont assumées par la Sainte Église catholique, ces prières des psaumes. Ils ne font pratiquement que parler des saints anges. Un nombre incalculable de psaumes parlent des saints anges. Et qu'est-ce qu'ils disent des saints anges? Eh bien, ils disent que les anges, ils louent le Seigneur. Laudate Dominum Decelis, Laudateum in excelsis, Laudateum omnes angeli eius. Louez-le, vous tous ces anges. Louez-le, vertu céleste. C'est le dernier des psaumes, le psaume 150, que chaque jour nous chantons à l'office des laudes, justement, des louanges. Donc la première activité, si on peut dire, de l'ange, c'est la prière. Et pas n'importe quelle prière. Ils savent qu'ils reçoivent tout de Dieu, et donc ils ne demandent rien à Dieu. Ils adorent Dieu, et c'est tout ce qu'ils font comme prière. Et c'est un exemple pour nous, car une fois de plus, très matérialiste que nous sommes, très personnel, individualiste que nous sommes, souvent nos prières, c'est de demander ceci, c'est de demander cela. Mais est-ce que nous passons des moments à louer Dieu, à adorer Dieu pour ce qu'il est, tel qu'il est, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est notre Créateur, parce qu'il est notre Rédempteur, parce que notre but, c'est de l'adorer éternellement. Est-ce que nous nous appliquons à ce genre de prière, à cette prière d'adoration? Est-ce que nous y appliquons souvent? Est-ce que nous ne le faisons pas que trop rarement? Et même dans la messe, vous voyez cette magnifique préface qui précède le canon, qui est une hymne justement, qui nous montre ce que font les anges, et où on invite en quelque sorte les anges à se joindre à nous. Eh bien, cette préface se termine par le chant des anges, ce chant que nous voyons dans les prophètes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Il est saint, il est saint, il est saint, le Dieu des armées. Ces armées célestes, ces armées des anges. Voilà ce que font les anges. Ils adorent, et nous dit notre Seigneur, ils voient semper, tout le temps, sans arrêt, la face du Père, la face, le visage de Dieu. Ils contemplent Dieu face à face. Donc,
non seulement nous devons nous mortifier pour nous détacher des choses terrestres, mortifier notre appétit de possession des biens terrestres aussi, je n'en ai pas parlé, mais c'est un point également. Mais nous devons nous élever vers l'adoration divine. Et dans nos prières, louer vraiment le bon Dieu, louer le Seigneur comme les anges le font. Enfin, les anges, qu'est-ce qu'ils font également? Ils servent Dieu. Non seulement ils l'adorent, mais ils le servent. Ça leur donne d'ailleurs leur nom. Le mot ange, ça signifie finalement celui qui annonce les choses divines, les réalités divines. Et donc voilà la principale mission dont s'acquittent les anges dans la Sainte Écriture. C'est d'être des messagers, des annonciateurs des réalités divines, des réalités spirituelles. Ils vont apparaître aux hommes sous une forme matérielle pour que nous puissions en connaître leur existence. Mais quand ils apparaissent de cette manière, ils apparaissent de façon aussi mystérieuse qu'ils disparaissent pour nous montrer qu'ils sont véritablement des esprits. Et il nous montre à chaque fois que nous devons, ce que nous devons faire. Alors, le service de Dieu de la part des anges, ce sera quoi? Ce sera d'abord la lutte contre le démon, contre les mauvais anges. C'est ce qu'a fait Saint Michel à la tête des armées célestes, puisque avant que les anges obtiennent la vision béatifique, ils ont eu une épreuve. Ils ont eu cette épreuve, et le bon Dieu, donc, les a mis à l'épreuve pour savoir s'ils voulaient faire sa volonté, la volonté de Dieu, ou bien leur propre volonté. Et Lucifer, le plus grand des anges, a voulu sa volonté et non pas la volonté de Dieu. Il n'a pas compris le mystère, c'est selon les théologiens, il n'a pas compris le mystère de l'incarnation. Il n'a pas voulu le comprendre, il n'a pas voulu admettre cette volonté de Dieu de se faire non pas un ange, mais de se faire homme. Mystère extrêmement profond de cette humilité divine que n'a pas accepté celui qui devient à ce moment-là Satan, c'est-à-dire l'ennemi par excellence. Celui qui nous entraîne à vivre pas selon la volonté de Dieu, mais selon notre volonté. Donc si vous voulez imiter les anges, si vous voulez vivre avec eux, si vous voulez servir Dieu avec les anges, il faut que chaque jour, à chaque moment, vous ne cherchiez pas à faire votre volonté, mais la volonté de Dieu. C'est ce que nous disons, c'est ce que vous dites dans le Notre Père, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que nous accomplissions ici-bas votre volonté comme au ciel. Les anges et les saints accomplissent toujours, sans défaillance, votre volonté. Voilà ce que nous voulons dire dans le Notre Père, la prière enseignée par notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, chaque jour, il faut le faire. Et chaque jour, ce combat, ce sera un combat, justement. Ce sera un combat contre l'erreur. C'est ce que je vous disais la semaine dernière. Ce sera un combat contre l'erreur et contre le péché. Parce que c'est ça, la vie spirituelle. C'est ça, le combat spirituel. Ce n'est pas d'être en permanence dans les sphères spirituelles, dans des belles considérations. Non, il y a un combat.
il y a un combat. Il faut en être conscient. Nous ne pouvons pas fuir, ce n'est pas possible. Il nous faut donc lutter contre le démon, qui est le père du mensonge, le père de l'erreur, qui est le père du péché. Il nous faut lutter contre l'erreur, contre le mensonge, contre le péché. Voilà de quelle manière nous rallierons l'armée céleste, l'armée des anges, avec à sa tête Saint Michel Archange. Voilà, mes bien chers frères, ce que nous devons savoir sur les anges. Voilà un autre point de vue que le point de vue que nous avons trop souvent. Les anges, ce sont nos anges gardiens, ce sont nos serviteurs, c'est eux qui vont remettre notre voiture dans le droit chemin, etc. Non, mes bien chers frères, c'est ça, mais ce n'est pas seulement ça. Ils le font parce que Dieu le leur demande, parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour nous qu'ils le font, c'est pour le bon Dieu. Et c'est ça que nous devons comprendre. Alors, nous devons faire de même. Nous devons vivre pas pour nous-mêmes, pas pour les autres, mais pour le bon Dieu lui-même. C'est la conclusion ultime de la vie angélique, et c'est ce qu'a bien vu saint Paul quand il dit que ce n'est plus lui qui vit, c'est le Christ qui vit en lui. C'est que notre vie n'est plus notre vie, c'est la vie de Dieu, c'est la vie spirituelle. Notre volonté, eh bien, c'est la volonté de Dieu. C'est notre volonté, bien sûr, mais étant donné que nous faisons la volonté de Dieu par l'obéissance à ses commandements, par la lutte contre le péché, c'est Dieu véritablement qui vit en nous. Eh bien, les anges, c'est ce qu'ils font en permanence. Et c'est ce que nous devons essayer d'imiter. Donc, vivons, mes bien chers frères, vivons avec les anges. Vivons en présence des anges, in conspectu angelorum. Pas seulement par nos paroles, par nos prières, par nos pensées, mais également et surtout par nos actions, par nos mœurs angéliques, moris angelicis, c'est ce que nous disons de notre bienheureux Père Saint Benoît, c'est ce qui est attribué aux moines, aux anciens moines qui allaient dans le désert, qui renonçaient à tout, qui s'installaient souvent sur des hauts lieux, sur des montagnes, en symbole de cette proximité avec le ciel, de cette proximité avec les anges. Eh bien, nous devons spirituellement, chacun d'entre nous, chaque chrétien, doit s'élever spirituellement à ce niveau, doit comprendre que nous ne sommes pas faits pour une vie terrestre, que nous ne sommes pas faits pour accumuler des biens terrestres, mais que nous sommes faits pour une vie spirituelle. Et même le jour de notre résurrection, de la résurrection de notre corps, eh bien notre corps ne sera plus le même. Il sera élevé, en quelque sorte, à cet état spirituel. Il restera corporel, mais il aura des propriétés, il ne sera plus soumis à tous les aléas de la vie corporelle de maintenant. Voilà donc, mes bien chers frères, ce que nous devons faire. Et si nous faisons chaque jour cet effort de détachement d'une vie terrestre, des biens terrestres, cet effort d'adoration de Dieu, de prière, de louange, de contemplation de Dieu en tant que notre Créateur et notre Rédempteur. Si nous servons Dieu chaque jour par l'obéissance à ses commandements, alors nous mériterons certainement de louer et de servir Dieu éternellement avec nos saints anges.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.